Avez-vous été choqué par la nouvelle qu'un être cher, un conjoint, un ami ou un parent proche ait reçu un diagnostic de cancer à un jeune âge? Est-ce navrant de les voir traverser cette épreuve dans la fleur de l'âge? Vous vous demandez comment le cancer a frappé à un si jeune âge? N'attendez pas que la douleur devienne insupportable. Regardez cet épisode et partagez-le avec tous ceux qui vous sont chers pour les alerter que consommer beaucoup de fast-food et de shawarma peut être une cause majeure de cancer. Dr Jamil Al-Qudsi et bienvenue dans cet épisode intrigant. Dans 5 études mentionnées dans les épisodes précédents, 2 menées en Égypte et les autres en Jordanie, en Turquie et au Pakistan, ont indiqué une contamination des fast-foods, en particulier du shawarma, par divers métaux lourds. Parmi eux, le cadmium et le plomb ont été trouvés à des concentrations dans le shawarma et d'autres fast-foods qui dépassaient de loin les limites autorisées, posant un risque important pour la santé. Comme mentionné dans une série d'épisodes et d'études scientifiques, la concentration accrue de cadmium et de plomb dans le corps due à une consommation excessive de shawarma et de restauration rapide contaminée est une cause majeure d'infertilité chez les hommes et les femmes. Il contribue également à l'ostéoporose, à l'insuffisance rénale terminale, à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Parkinson, même chez les jeunes, et joue un rôle dans le déclenchement de l'asthme, de l'emphysème pulmonaire, de la maladie pulmonaire obstructive et du cancer du poumon. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les types de cancers qui peuvent survenir en raison d'une consommation excessive de shawarma contaminé au cadmium et au plomb. Dans une étude menée en Jordanie, dans la ville d'Amman, il a été révélé que la concentration de cadmium dans la viande de shawarma était si élevée que le risque de cancer était 8,81 fois plus élevé que la moyenne naturelle au cours de la vie d'une personne. Un document de recherche publié par le Centre international de recherche sur le cancer indique que le cadmium est une substance cancérigène contribuant à l'apparition du cancer du poumon, du cancer de la prostate et du cancer du rein. Certains rapports suggèrent également que le cadmium contribue au développement de divers autres cancers, tels que le cancer du foie, les cancers du sang et le cancer de la vessie. Des études en cours indiquent en outre que le cadmium est un facteur de risque de cancer du sein et du pancréas. Il peut également contribuer au cancer des testicules chez les hommes en raison de sa capacité à perturber la production de testostérone et la croissance anormale des tissus testiculaires. Des études épidémiologiques ont indiqué que l'exposition à de fortes concentrations de plomb, comme cela se produit en cas de consommation excessive de fast-food contaminé, contribue à l'apparition de cancers de l'estomac, du poumon, du rein, du cerveau et de divers types de méningiomes. Comment le cadmium, présent en forte concentration dans le shawarma et autres fast-food, provoque-t-il tous ces types de cancers? Des études suggèrent que le cadmium contribue à tous les mécanismes qui augmentent l'apparition du cancer et inhibent les mécanismes qui préviennent le cancer. Le cadmium augmente l'activation des gènes précancéreux, qui se transforment en gènes cancéreux, générant ainsi des protéines cancéreuses. Le cadmium inhibe également les gènes suppresseurs de tumeurs qui empêchent le développement des tumeurs. Du fait de leur inhibition, des tumeurs apparaissent, se propagent et le cadmium contribue également à inhiber la réparation de l'ADN lorsque celui-ci est endommagé. Cela conduit à des mutations génétiques et provoque des délétions dans certaines parties des chromosomes. Cela provoque également des anomalies chromosomiques et des ruptures de brins d'ADN. En termes simples, le cadmium affecte négativement la prolifération et la différenciation cellulaire. Cela affecte également négativement la mort cellulaire programmée et interfère avec la capacité de la cellule à envoyer des signaux, parmi de nombreuses autres activités cellulaires, conduisant finalement au cancer. Certains diront peut-être, ma situation ne me permet pas de préparer à manger à la maison et je suis obligé de consommer du shawarma et de nombreux fast-food. Je crains toutes ces maladies pour moi. Existe-t-il un moyen d'éviter ces désastres sanitaires? À eux, nous leur disons, ne vous inquiétez pas et ne désespérez pas. Tout ce que vous avez à faire est de suivre notre série d'épisodes, qui vous explique étape par étape ce qu'il faut faire pour vous débarrasser de ces métaux lourds et vivre une vie saine et belle. Restez à l'écoute pour plus.